docteur, vous êtes suivi partout dans le monde, surtout les Congolais de la diaspora que vous suivent. Toujours de déclaration en déclaration, c'est-à-dire l'éducation seule ne suffit pas. Quelle autre action vous envisagez dans l'avenir pour, n'est-ce pas, sauver la vie du président Diomi? Moi, ce que je peux ajouter là-dessus, aujourd'hui on appelle la République démocratique du Congo. Si vraiment notre pays est une république démocratique, que le pouvoir en place fasse régner la démocratie. Dans les cas contraires, qu'on donne un autre nom à la place de la RDC. La justice de notre pays avait autorisé depuis longtemps que M. Diomi bénéficie d'une mise en liberté provisoire. Mais pourquoi ça ne s'exécute pas? Posez-vous la question. Une personne de son rang, plusieurs fois, il a été ministre dans ce pays. Il a servi la nation des années. Il était candidat président de la République. Est-ce qu'on ne peut pas lui donner un minimum de respect? Est-ce qu'il peut être matraqué comme ça sous mes yeux? Je faillis même couler mes larmes, je pleurais en voyant le traitement qu'on avait infligé à notre cher camarade et président national du parti. Le terrain politique n'est pas un terrain de règlement des comptes, n'est pas un terrain de l'animosité. Le terrain politique, c'est un terrain d'échange des idéaux sociopolitiques, c'est un terrain d'échange des avis politiques, c'est un terrain des analyses d'opinion pour le bien-être du pays, d'un État. Mais là, nous avons peur, nous ne savons plus où est-ce que nous allons, pour que le terrain politique devienne un terrain de règlement des comptes, un terrain de coup bas. Là, nous, la démocratie chrétienne, nous disons non. Le Congo, c'est pour nous tous. Personne n'est venu dans ce monde pour accompagner l'autre. Nous voulons que notre camarade, cher camarade et président national Diomi Ndongala, soit libéré et qu'il soit poursuivi par ce médecin et qu'il lui soit administré un traitement adéquat. Avec ce traitement, vous pouvez dire qu'il y a un acharnement politique? Bien entendu. Bien entendu. Moi, je vois mal l'intervention du procureur général dans cette affaire. Le médecin était sévèrement harcelé. Moi, j'ai causé avec certains confrères. Sous pression, ils ne pouvaient rien faire. Si vous voyez même la peau de M. Diomi, vous allez voir qu'il a des affections cutanées. C'est visible. Qu'on vous autorise la presse pour aller filmer dans sa cellule de prison, vous allez vous rendre compte que ce monsieur est très malade. Même l'accusation en question, on l'acquise, c'est une fausse accusation. Il n'y a pas de preuve matérielle. C'est monté de toutes pièces. Et pourquoi cela? Et que faire aujourd'hui, docteur, pour trouver, n'est-ce pas, une solution? Nous voulons que les hommes au pouvoir respectent la démocratie, le principe démocratique. Il n'y a aucune charge sur lui, il n'y a pas de preuve matérielle, qu'on lui laisse sortir pour poursuivre sa lutte politique en tant que politicien. Vous êtes partout dans le monde, en Belgique, en France, en Inde, en Chine, partout aux États-Unis. Il y a les combattants, parce que vous êtes devant les gens, c'est des combattants. Qu'est-ce que vous pouvez demander aux combattants qui soutiennent le président Diomi partout dans le monde? De faire la pression. La pression extérieure, nous en avons grandement besoin. De faire la pression pour que leur cher camarade et président national soit libéré. Parce que si on fait ça à Diomi, qui est un bois humide, alors le bois sec, on fera quoi aux autres? À nous les autres. Parce que ce n'est pas seulement lui-même.
qui est menacée. Il y a eu beaucoup de membres qui ont été arrêtés, enlevés, menacés. Et nous avons peur de cette situation. Nous ne pouvons pas terminer cet entretien sans toutefois parler aussi de la situation politique au pays, c'est-à-dire les événements du 30 décembre et la mort du colonel Mamadou. Comment expliquer cette mort et l'événement du 30? Là, je parlerai à deux volets, en tant que scientifique et en tant que politique. En tant que politique, je trouve mal que notre sécurité nationale, la machine, le système sécuritaire n'a pas pu dégager ce que nous appelons la mesure préventive. Où était le service de sécurité pour enrichir la mesure préventive, avoir des informations? Ça, c'est une question. Vous voyez? Donc, c'est une faille de notre système sécuritaire. Et je dirais, ça c'est le premier aspect. Le second aspect, si le service de sécurité était informé, alors on va parler d'un formatage, ou bien d'un scénario que vous êtes en train de réfléchir et donner peut-être vous-même la réponse. Mais en tant que scientifique, je dirais que c'est peut-être il y a un embouteillage socio-politique au sein de l'armée, de notre appareil sécuritaire. Ça, c'est au gouvernement de voir et de se poser la question. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a infiltration, peut-être? C'est quand je parle du formatage, ça fait partie de tout ça. Rien ne marche avec le gouvernement en place, c'est-à-dire, selon vous... Il faut une réforme dans dans tous les services de notre pays. Bien sûr. Il faut une réforme. Ok, le message est passé. Les internautes de Banami Kili, site des combattants, vous ont suivi partout dans le monde. Nous sommes au début du mois de l'année 2014. Peut-être un dernier message pour les combattants partout dans le monde. Je demanderai à tous les Congolais dans tous les coins où ils sont éparpillés dans le monde de rester ça. Le grand héritage que le bon Dieu nous a donné, c'est notre pays, le Congo. Vous voyez, chez l'homme blanc, hein, vous pouvez faire des études, vous êtes sorti docteur, telle thèse, un jour, demain, il va vous dire, votre pays a besoin de vous, retournez pour aller travailler. Si il ne reste pas serein, nous serons surpris un jour de perdre ce pays. Restons sereins, luttons ensemble pour que la démocratie règne dans notre pays. Voilà le message que je pouvais dire. Voilà. Et j'ajoute, nous, c'est la démocratie chrétienne de se confier à Dieu dans des prières. Voilà, restons sereins, luttons ensemble. La victoire est certaine. Je souhaite bonne année de merveille à tous les Congolais, même ceux qui sont au Nounou. Je vous dis bonne année, bonne fête, au nom de la démocratie chrétienne et de tous les camarades du parti. Ok, merci à vous. Merci à Jeannot Kabou et à Daniela Alita Continua. Rosez le peuple d'abord. Vous êtes là, Bokechu premier. On est ensemble. Ningisat, Bokechu. Moto Simi Bendele à Makama Pesa John Mikuna. Koto Moyete, Balimbalia et système à Kabila dégage Kaka. Po tozali joueurs de combattants abanga mutute tona kati ya terrain tokobundisa bango tina suka bakotika ye bana poto boza kuna biso pe toza kotomo sa tosala ona cadre kaka nde boyebeli yango akokende vraiment
Vraiment, on est ensemble, Bokechu premier, Jano Kabouya na pointe, Banamikili. Pacheli coach national. Bitumbawana, tout le monde na suka. Oui, Bosalaki, na concert, ndemo va concert beta maté salemi bongo. Concert beta mité pour ma beta té. Et puis, Miss Makasi, va quitter pour la terre. Tozana bango. Matondo mingi, docteur. C'est un